Alors, tu voudrais commencer à prendre des notes. Tu voudrais pouvoir récupérer tout ce qui te passe par la tête. Ne rien oublier, toujours te dire, OK, j'ai déjà mis quelque part, j'ai à consigner quelque part tout ce qui est important vraiment pour moi et tout, mais tu sais pas où le faire, tu sais pas par quoi commencer, qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir t'améliorer dans ce truc. Alors, tu es tombé sur la bonne vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais te parler du fait de pouvoir commencer à prendre les notes parce que je recommande toujours ça à tous ceux qui veulent travailler avec moi, à toutes les personnes qui voudraient faire des choses grandioses, quoi. C'est l'une des caractéristiques de ce type de personnes, quoi. Et il y a quelques semaines, il y a quelques temps, peut-être pas des semaines, des mois même déjà et tout, je vais recommander à quelqu'un de commencer déjà à prendre des notes, quoi. De se dire, OK, d'accord, tout ce que je dois passer ma journée avec un carnet de notes pour pouvoir prendre des notes, les rendez-vous, les idées, les trucs que je dois faire, tout. Et quand je parlais à la personne, je lui ai fait voir à quoi ressemblait mon carnet de notes. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'utilise le carnet de notes Moleskine et tout. Et j'utilise sur la version qui a des pointillés, quoi, parce que ça me donne la possibilité, ça me donne la habilité de pouvoir tracer comme je vais à l'intérieur, parce que j'ai une façon personnalisée de l'utiliser et ça me permet de faire vraiment des choses vraiment grandioses. Donc, j'ai demandé à cette personne de pouvoir prendre son carnet de notes aussi, de pouvoir commencer à l'utiliser comme cela se doit, ok, de pouvoir commencer à faire le travail euh, qu'elle doit faire à l'intérieur, tout ce qui lui vient par la tête, si on lui donne un conseil quelque part et que elle ne voudrait pas oublier ce conseil, qu'elle le consigne dans son carnet de notes et ainsi de suite, quoi. Ben, des mois plus tard, je revois cette personne, je lui demande, t'en es où avec l'utilisation de carnet de notes et tout. La personne me dit, bon, ben, en fait, je n'utilise, j'ai pas encore commencé parce que j'ai pas trouvé, j'ai cherché un type de carnet qui ressemblait au tien dans mon pays et tout, j'en ai pas trouvé, quoi. Et du coup, j'ai dit, mais comment comment est-ce que ça peut être possible, quoi? Le problème n'est pas tu t'es pas obligé d'utiliser exactement le même carnet que moi, quoi. Ok, t'es pas obligé de le faire et aujourd'hui c'est vraiment primordial de pouvoir prendre des notes. Si tu ne prends pas une note, ce à quoi tu as pensé pourrait partir pour toujours, quoi. Donc je lui ai dit, ok, c'est pas un problème. Aujourd'hui on va résoudre ce problème. Donc on s'est assis et je lui ai partagé quelques conseils et cette personne a mis ses conseils en pratique et aujourd'hui elle arrive déjà à prendre des notes et c'est une personne vraiment très entreprenante et qui a déjà des résultats grâce à ça, voilà, on va dire ça comme ça. Grâce à ça, déjà des résultats et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ça avec toi dans cette petite vidéo pour te montrer que c'est possible aussi. Pour toi, t'es pas obligé d'avoir ce carnet de notes. Je te mets le lien si tu as accès à ça. Moi, je l'achète en France et tout sur Amazon. Amazon France et tout, tu peux l'avoir aussi. Tu as le lien dans la description, mais t'es pas obligé d'avoir celui-ci. T'es pas obligé de l'avoir. Je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que c'est possible de pouvoir prendre des notes si tu n'as pas ce type de carnet. C'est vraiment pas un problème. Ok? Parce que quand tu fais ça, généralement, c'est sous l'effet de la procrastination, quoi. La procrastination, c'est quoi? De façon simple. On va parler vraiment, on va pas compliquer les choses dans cette vidéo. C'est le fait de renvoyer plus tard ce qui est vraiment important pour toi, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais de façon globale, c'est ça, quoi. Tout ce qui est vraiment important pour toi, tu décides de renvoyer à plus tard. Et du coup, ça te pose des problèmes dans ton activité, dans ta vie perso et pro. Ok. Aujourd'hui, l'idée vraiment, c'est de partager avec toi comment est-ce que tu peux faire pour commencer à prendre des notes, pour commencer à être productif. Voilà, parce que ça aide énormément à être productif. Énormément. Donc, là, du coup, avant de continuer, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton like pour me dire que tu aimes cette vidéo. Clique sur le bouton s'abonner afin de rejoindre la communauté des mindsetters et puis tu cliques sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé quelques carnets que j'utilisais à l'époque. À l'époque, quand j'avais commencé vraiment conscient, parce que on peut dire que j'ai toujours pris les notes, mais c'était pas toujours conscient, de façon consciente que je faisais plus, comment on va dire ça? Oui, il faut que je prenne des notes, mais j'étais pas conscient que c'était vraiment important du coup, pour que ça devienne une habitude, je me suis mise à faire certaines choses pour que ça devienne ainsi, quoi. Donc, du coup, j'ai retrouvé certains carnets, c'est ça ici.
certains carnets, vous allez voir que, bon, ça c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Donc, j'ai trouvé certains carnets et tout, que j'utilisais à l'époque et tout. Je pense que celui-ci, je vous ai déjà montré à quoi ça ressemble. Voici celui que j'utilise actuellement, quoi. Et je voudrais te montrer comment est-ce que j'ai commencé, quoi. Et je pense que ça va vraiment t'inspirer. C'est vraiment simple, simple, simple comme bonjour. Ce que je voulais te dire, c'est que chaque fois, fais toujours tout pour passer à l'action. Quand tu as une idée, quand tu as une information, fais tout pour la mettre en pratique. Peu importe comment est-ce que tu le fais et tout. Même si c'est pas parfait, c'est pas ça le plus important, quoi. Chaque action que tu mets en place a toujours des répercussions, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Il y a toujours des répercussions. Ça a toujours de l'impact. Peu importe à quel moment, mais il y aura toujours de l'impact. Donc, évite la procrastination, parce que la procrastination va toujours te pousser à aller plus tard. Tu vois là, avec le cas de figure de tout à l'heure, c'est que cette personne ne prenait pas les nœuds, du coup perdait beaucoup d'argent juste parce que n'avait pas trouvé un carnet de notes Moleskine, vu qu'on ne trouvait pas ça dans son pays. Du moins, elle n'a pas pu trouver et je doute fort qu'on puisse en trouver et tout. Donc, la personne ne trouvait pas de carnet de notes Moleskine, donc du coup, elle ne pouvait pas commencer à prendre des notes. Alors qu'elle aurait pu trouver n'importe quel support sur lequel elle aurait pu commencer pour pouvoir prendre des notes. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment moi j'ai commencé. Ce que moi j'avais fait à l'époque pour ne pas procrastiner et tout, c'était de prendre simplement des agendas que je trouvais déjà sur le marché, quoi. Ok? Voilà. C'est des agendas classiques, comme tu peux le voir. Des agendas classiques. J'ai dit, bon, ok, je vais changer l'utilisation. Je vais prendre mes notes à l'intérieur. Je vais pas regarder toute cette subdivision annuelle, semaine, un mois et tout ça, quoi. Non, je prenais simplement mes notes à l'intérieur. Donc voilà, j'avais utilisé un simple agenda et tout à l'époque parce que je voulais pas perdre le temps. Parce que ce que j'avais fait, c'est que je me suis dit, ok, d'accord, le temps que je puisse avoir des carnets qui me correspondent, trouver des carnets, des supports sur lesquels je puisse prendre des notes et qui matchent vraiment avec ma personnalité. Je vais pas rester là à ne rien faire, quoi. Et puis ça m'a appris, j'ai appris des choses pendant que je prenais des notes dans cet agenda, quoi. Et jusqu'aujourd'hui, quand j'avais retrouvé ces carnets, quand je relisais les notes qui étaient à l'intérieur, j'étais un peu stupéfait, quoi. Je disais, waouh. Donc j'ai pu faire telle ou telle autre chose, quoi. Et c'est vraiment marquant, quoi. Donc pendant, je sais pas moi, j'en ai utilisé 2 comme ça et tout. Donc voilà. Ici, il y a même quoi. Donc ok. Donc voilà un autre aussi comme ça. Et je pense qu'ici, je me rappelle, j'ai retrouvé une page où j'avais eu l'idée d'un produit que j'ai créé. C'est quand je l'avais noté ici. Et ce produit jusqu'à aujourd'hui me rapporte de l'argent, quoi. Un petit produit, c'est pas beaucoup d'argent, c'est un truc de 27 €, mais chaque jour il me rapporte toujours de l'argent, quoi. Et c'est parce que je l'avais noté dans cet agenda que je l'ai eu. Aujourd'hui. Et après, j'avais trouvé ce petit carnet de notes et tout. Donc, je me suis dit, le problème que j'avais eu avec ceci, c'était que les pages étaient ça n'avait pas beaucoup de pages, quoi. Donc, il était nettement mieux que celui-ci parce que c'était pas subdivisé en mots et tout, mais il n'y avait pas assez de pages et tout. Et du coup, après, j'ai pu avoir les carnets de notes Moleskine. Donc, du coup, je ne suis pas resté là à dire, je ne fais rien. Je ne bouge pas, je ne bouge pas et tout. Du coup, je me suis bougé, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire et aujourd'hui, quand je revois les notes qui sont à l'intérieur, je suis, waouh, c'est magique, quoi. C'est magique de pouvoir prendre des notes quelque part. Donc voilà, et donc voilà, je pense que ça c'est l'un des carnets Moleskine que j'ai commencé à utiliser juste après. Je pense que je t'ai même déjà présenté ce carnet. Donc, si je retrouve la vidéo, je vais te mettre le lien dans la description. Donc, je te mets déjà les liens de ces carnets-ci dans la description pour que tu puisses savoir. Maintenant, je viens en fait. Ce que je voulais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas la possibilité d'avoir un carnet Moleskine, comme je recommande toujours, tu peux commencer avec ce que tu trouves sur le marché. Et ça coûte même pas cher. Généralement, les agendas, quand l'année est passée, quand l'année de l'agenda est passé, il coûte beaucoup moins cher que l'année en cours. Donc, tu peux t'en acheter 2, tu l'utilises comme carnet de notes où tu vas mettre tes prises des rendez-vous,
tes idées de business, les citations, les choses que tu dois faire, les actions que tu dois mettre en place, tout ce que tu veux. Je pourrais faire une autre vidéo pour te montrer. Dis-moi dans les commentaires déjà si tu voudrais que je fasse une vidéo pour te montrer comment est-ce qu'on utilise un carnet de notes, comment tu peux personnaliser ton carnet de notes pour que cela matche avec ta personnalité, quoi. Ok? Donc voilà ce que je peux déjà faire pour toi aujourd'hui. Et ça, l'idée vraiment, si tu as compris aujourd'hui que tu peux utiliser n'importe quel support, tu n'es pas obligé d'utiliser un stylo parce que je commence un stylo pilote, tu peux utiliser un simple stylo, comment on appelle ça, cristal ou bic, par exemple. Bon, on m'a dit que Big c'est lié à Cristal. C'est son publicité, bien sûr. Et tout. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, l'idée, c'est de consigner ce que tu as là quelque part. Et je suis sûr que depuis, dis-moi dans le chat, est-ce que tu as eu une idée qui t'est venue, quelque chose qui t'est venu et t'as essayé de te souvenir de cette idée ou de ce truc-là pendant des semaines, des mois, c'est plus du tout revenu. Dis-moi ça dans le chat. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Ok, donc c'est pour éviter ce genre de choses. Et si tu vois que si tu fais ça, c'est que tu as perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps, quoi. Donc pour éviter de perdre le temps, prends le support que tu as. Prends le support que tu peux avoir sous la main. Un ancien carnet de chez toi, un truc que tu peux trouver dans le magasin de la place, ou je sais pas trop quoi, et tout. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours ton carnet de notes et ton stylo à portée de main. Fais toujours tout pour avoir ton carnet de notes et ton stylo à portée de main. Peu importe quel est le type de carnet que tu utilises. Ne procrastine pas en te disant non, comme Aristide a parlé de carnet Monosy, il y a déjà plusieurs types de carnets et tout. Plusieurs marques qui font des carnets de très bonne qualité. Moi, c'est juste que j'ai un penchant et c'est ce que j'utilise. Et moi, je ne peux partager avec toi que ce que j'utilise déjà tous les jours, quoi. Ok, donc voilà pourquoi j'ai décidé de partager ceci avec toi. Et comme d'habitude, j'ai une formation qui va te permettre de pouvoir te lancer si tu veux te lancer dans le business ou si tu as déjà un business et que tu voudrais améliorer les performances de ce business. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques, tu t'inscris et tu suis la formation, quoi. Aussi simplement que bonjour. Donc moi, j'ai terminé pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. Tu me dis quel est le carnet de notes que tu utilises actuellement. Si tu n'utilises pas, qu'est-ce qui te vient en idée pour pouvoir commencer à utiliser et surtout partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui aimeraient avoir ce type de contenu. On se dit à la prochaine. Moi, c'est Aristide comme d'habitude. Ciao, bye bye.